Bonjour, je suis Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans maintenant, je consacre chaque jour de ma vie à l'étude des écrits mystiques et des révélations des saintes de notre Église. Ce voyage spirituel, je l'ai commencé dans la douleur, le jour où j'ai perdu ma grand-mère. C'est elle, cette femme d'une dévotion immense, qui m'a élevée dans la foi, qui a été mon premier lien avec le monde invisible. Aujourd'hui, je viens vers vous avec une certaine gravité, car les écrits que j'ai analysés récemment contiennent un avertissement que nous ne pouvons plus ignorer, une vérité que ma mission m'oblige à vous transmettre. Est-il possible que vous soyez, sans le savoir, sur un chemin qui mène votre âme à sa perte, alors que vous êtes persuadé de bien agir au quotidien? Sainte Brigitte de Suède, cette mère de famille et mystique extraordinaire du XIVe siècle, a reçu du Christ des visions d'une précision redoutable sur les pièges qui nous attendent. Elle a découvert que la perdition n'est pas un saut brutal dans le vide, mais une lente érosion de l'esprit, un flétrissement progressif de la volonté que nous finissons par ne plus percevoir par habitude ou par aveuglement. Le Seigneur a révélé à Sainte Brigitte 6 signes d'alerte très clairs, 6 marques précises qui indiquent qu'une âme est en danger imminent de se perdre. Ces signes que nous devons apprendre à identifier en nous-mêmes sont l'indifférence croissante face à nos propres fautes, l'incapacité de pardonner sincèrement, la pratique d'une prière devenue purement mécanique, l'indifférence consciente envers les nécessiteux, l'habitude mortelle de remettre sa conversion à demain, et enfin l'orgueil spirituel de se croire supérieur aux autres par ses actes religieux. Si le titre de cette vidéo a attiré votre attention, c'est peut-être parce que votre conscience a déjà commencé à identifier l'un de ces signaux dans votre propre vie. Dans ses célèbres révélations célestes, et plus particulièrement dans son 4e livre, Sainte Brigitte décrit le poids écrasant de ces visions qui l'ont habitée. Elle y raconte avoir vu des âmes se présenter au jugement divin, totalement prises au dépourvu et plongées dans une confusion immense. Ce qui est réellement terrifiant dans ce qu'elle nous rapporte, c'est que ces personnes ne se considéraient absolument pas comme méchantes. Elles s'étaient simplement habituées à l'obscurité petit à petit, négligence après négligence, jusqu'à ce que leur cœur devienne incapable de supporter la lumière éclatante de la vérité. Le Christ lui a expliqué que l'enfer est parsemé de personnes qui avaient de bonnes intentions, mais qui n'ont jamais eu la force de les transformer en actes de charité concrets. Cet avertissement a bouleversé Sainte Brigitte au plus profond de son être, car il révèle que le sommeil de la conscience est notre ennemi le plus redoutable. Maintenant que vous connaissez ces 6 signes, vous ressentez sans doute cette inquiétude sainte qui nous pousse à l'honnêteté devant Dieu. Pourquoi ces comportements, qui nous semblent parfois si communs ou excusables, sont-ils en réalité les chaînes invisibles qui nous lient loin de la miséricorde? Pour comprendre la profondeur du danger et l'urgence d'agir, il nous faut regarder de plus près ce que le Christ a confié à Sainte Brigitte sur la manière dont l'âme s'endort. Ce n'est pas un simple rappel à l'ordre, c'est un véritable diagnostic de santé spirituelle que nous allons parcourir ensemble, car chaque seconde compte quand il s'agit de l'éternité. Ce que je viens de vous révéler n'est pas une seule liste de conseils moraux ou mon humble opinion de chercheuse. C'est une vérité profonde, parfois terrifiante, qui prend racine dans les racines mêmes de notre foi et dans les visions d'une femme que l'Église a reconnue comme l'une de ses plus grandes mystiques. Pour comprendre pourquoi ces 6 signes sont les véritables thermomètres de notre éternité, nous devons plonger dans la source de cette sagesse, les écrits de Sainte Brigitte de Suède et la parole immuable des Écritures. Sainte Brigitte n'était pas une religieuse isolée du monde lorsqu'elle a commencé à recevoir ces messages. C'était une mère de famille, une femme qui connaissait les défis du quotidien, et c'est peut-être pour cela que les révélations que le Christ lui a confiées sont si précises et si proches de nos propres luttes. Dans le livre 4 de ses Révélations célestes, au chapitre 7, elle décrit une scène de jugement qui a changé sa vision de la vie spirituelle pour toujours. Elle y a vu une âme se présenter devant le trône et ce qui l'a bouleversée, ce n'était pas la présence d'un crime atroce, mais quelque chose de bien plus subtil. Le Christ a montré que cette âme s'était simplement habituée à l'obscurité. Elle avait cessé de lutter contre ce qu'elle considérait comme de petites fautes jusqu'à ce que ces négligences forment une chaîne que plus rien ne pouvait briser. C'est l'écho direct de ce que nous lisons dans l'Apocalypse. Parce que tu es tiède, je te vomirai de ma bouche. L'indifférence n'est pas une absence de foi, c'est une foi qui a cessé de respirer.
Et le Christ a expliqué à Brigitte que la prière mécanique, ce troisième signe dont nous avons parlé, est une offense plus grave que le silence. Imaginez cette image qu'il lui a donnée, honorer Dieu avec le corps pendant que le cœur court après les affaires du monde. C'est une hypocrisie qui finit par nous tromper nous-mêmes. Cette vision rejoint les paroles de Jésus dans l'évangile de Matthieu, lorsqu'il nous avertit que si nous ne pardonnons pas aux hommes, notre Père ne nous pardonnera pas non plus. Le manque de pardon n'est pas seulement une douleur émotionnelle, c'est une porte verrouillée de l'intérieur qui empêche la miséricorde divine d'entrer. Sainte Brigitte a vu des âmes rester dans une sécheresse totale simplement parce qu'elles chérissaient une vieille rancœur comme un trésor empoisonné. Mais je sais ce que vous pouvez ressentir en entendant cela. Peut-être qu'une voix au fond de vous murmure « Mais je suis une bonne personne, je vais à la messe, je ne fais de mal à personne ». C'est ici que réside le piège de l'orgueil spirituel, le plus dangereux des 6 signes, parce qu'il est invisible. Sainte Brigitte avertissait que les pharisiens accomplissaient eux aussi la loi à la perfection, mais que leur cœur était de pierre. La question que Dieu nous pose au moment ultime, selon ses visions, n'est pas « qu'est-ce que tu n'as pas fait de mal ?» mais « combien as-tu aimé ?» Ignorer le nécessiteux, c'est ignorer le Christ lui-même, comme le rappelle Matthieu 25. Vous vous demandez peut-être s'il est trop tard pour vous si vous reconnaissez l'un de ces signes. Le Christ a dit à Brigitte une phrase que je garde toujours près de mon cœur. Tant que l'âme est dans le corps, ma miséricorde est comme une mère qui attend un seul soupir de repentir. Le fait même que vous soyez ici à écouter ces mots et à ressentir cette inquiétude est la preuve que Dieu vous appelle. Ce n'est pas une condamnation, c'est un réveil. Le danger n'est pas d'avoir failli, mais de décider de rester endormi. L'âme humaine n'a pas changé depuis le XIVe siècle. Nos distractions numériques ne sont que de nouveaux masques pour les mêmes vieux pièges de l'égoïsme. Ressentez-vous ce besoin de vérifier l'état réel de votre cœur, loin des apparences que nous donnons aux autres? Il est temps de passer de la théorie à la pratique, car comme le Christ l'a montré à Brigitte, l'enfer est parsemé de personnes qui avaient de magnifiques intentions, mais qui n'ont jamais eu le courage de les transformer en actes. Ressentez-vous parfois que vous n'avez plus vraiment besoin de vous confesser parce que, au fond, vous ne faites rien de mal? C'est le premier signal, le plus silencieux. Quand le miroir de l'âme commence à se ternir, on ne voit plus les taches. On finit par croire que la grisaille est la couleur normale de la pureté. Sainte Brigitte nous avertit que ce sommeil de la conscience est le début de l'abîme. Observez votre vie de plus près dans le secret de votre foyer. Peut-être restez-vous votre chapelet chaque soir, mais vos pensées sont déjà à la liste des courses ou aux tâches du lendemain. Vos lèvres bougent, mais votre cœur est resté au bureau ou devant un écran. Ou alors, vous souvenez-vous avec une précision chirurgicale de ce que cette personne vous a dit il y a 3 ans, et vous nourrissez encore secrètement l'espoir qu'un jour elle paiera pour cela? Ce sont ces fils invisibles, ces petites négligences quotidiennes, qui finissent par former des chaînes que Sainte Brigitte a vues entraver les âmes au moment du jugement. Pour briser cette croûte qui commence à durcir autour de votre cœur, je veux vous proposer une pratique que Sainte Brigitte elle-même utilisait et que le Christ lui a inspirée, l'examen de conscience nocturne. Mais attention, il ne s'agit pas d'une simple liste de fautes. Chaque soir, avant de fermer les yeux, ne vous demandez pas seulement ce que vous avez fait de mal, demandez-vous à quel moment précis, aujourd'hui, mon cœur s'est-il éloigné de Dieu? Cherchez l'instant où vous avez choisi votre confort plutôt que l'amour, où vous avez jugé au lieu de comprendre. Cette question est un scalpel qui réveille la sensibilité spirituelle. Là, vous vous dites peut-être mais je suis une bonne personne, je vais à la messe, je ne tue personne, c'est ici que l'orgueil spirituel vous tend un piège. Sainte Brigitte nous rappelle avec force que les pharisiens aussi accomplissaient la loi à la perfection, mais que leur cœur était de pierre. Le Christ ne nous demandera pas seulement ce que nous n'avons pas fait de mal, mais combien nous avons aimé activement. L'absence de crime n'est pas la présence de la sainteté. La deuxième pratique est l'acte de contrition parfaite. Trop souvent, nous demandons pardon par peur des conséquences ou de l'enfer. Essayez dès aujourd'hui de pleurer vos fautes simplement parce qu'elles ont blessé celui qui vous aime infiniment. C'est ce regret né de l'amour et non de la peur qui brise instantanément l'indifférence. Mais je vous entends déjà murmurer, mais est-il trop tard pour moi? Ces signes sont si présents dans ma vie. Écoutez ce que le Seigneur a confié à Brigitte. Tant que l'âme est dans le corps, ma miséricorde est comme une mère qui attend un seul soupir de repentir.
Le fait que vous ressentiez cette inquiétude en m'écoutant est la preuve que votre âme est encore vivante. Dieu n'envoie pas d'avertissement à ceux qu'il a abandonnés, il les envoie à ceux qu'il veut sauver de toute urgence. La troisième arme est l'aumône cachée. Pour combattre l'orgueil ou orgueil qui nous fait nous croire supérieurs, réaliser un acte de charité, un don ou un service, là où personne, absolument personne, ne pourra vous voir ou vous remercier. C'est dans ce secret que l'on tue l'égoïsme. Certains parmi vous diront je ne peux pas pardonner, le mal qu'on m'a fait est trop grand, la blessure est trop profonde. Sainte Brigitte a vu des âmes rester dans une sécheresse totale pour avoir chéri une rancœur. Le pardon n'est pas un sentiment, c'est une décision de la volonté. Si vous ne pouvez pas pardonner avec votre cœur, donnez votre volonté à Dieu et dites-lui Seigneur, je ne ressens pas le pardon, mais je décide de ne plus vouloir le mal de cette personne. Pardonne à travers moi. Pour protéger votre âme au quotidien, fuyez le piège du demain. Le démon adore le mot demain pour la conversion, alors que Dieu ne connaît que le mot aujourd'hui. Intégrez ces réflexes et essayez ça laisser. Un regard vers le ciel dès le réveil, un acte de charité concret avant midi et cet examen de conscience profond le soir. Ne laissez pas les distractions numériques et le bruit du monde étouffer cette petite voix qui vous appelle à l'intérieur. Car voyez-vous, le temps presse d'une manière que nous avons du mal à concevoir. Les visions de Sainte Brigitte ne sont pas des contes anciens, elles sont le miroir de notre réalité éternelle. Elle décrivait avec une émotion bouleversante ce silence de l'âme qui, au seuil de l'éternité, réalise soudain qu'elle a gaspillé des milliers d'occasions d'aimer pour des futilités qui n'existent plus. Ce moment de vérité arrive pour chacun de nous, et il arrive souvent sans prévenir. Imaginez un instant que vous sachiez exactement où se trouve la clé de votre liberté, mais que vous choisissiez, jour après jour, de rester dans une cellule dont la porte n'est pas verrouillée. C'est la tragédie invisible de l'indifférence. Lorsque nous connaissons ces signes, lorsque la vérité frappe à la porte de notre esprit et que nous décidons de ne rien changer, nous ne restons pas simplement au même endroit. Nous commençons à nous pétrifier de l'intérieur. Cette tranquillité que vous ressentez peut-être en remettant votre conversion à plus tard n'est pas de la paix. C'est l'anesthésie d'une âme qui s'éteint. Le danger le plus terrifiant n'est pas de faire une erreur, c'est de perdre le goût de la lumière au point de finir par préférer l'obscurité. Sainte Brigitte a décrit une scène qui devrait nous faire frémir, une vision où le temps n'existe plus et où seule la vérité subsiste. Elle a vu une âme se présenter devant le trône, et ce qui était le plus insoutenable, ce n'était pas un cri, mais un silence absolu. L'âme voulait se justifier, elle voulait énumérer ses bonnes intentions, mais elle en était incapable. Pourquoi? Parce que sa propre vie s'était levée pour témoigner contre elle. Brigitte raconte que chaque journée gâchée, chaque je verrai cela demain, apparaissait comme un vase vide que l'âme devait porter. Elle a vu l'agonie de cette personne réalisant soudain que les milliers de grâces que Dieu lui avait envoyées, comme autant de mains tendues, avaient été systématiquement ignorées pour des futilités qui, à cet instant précis, s'évaporaient comme de la fumée. Cette vision rejoint l'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. L'Écriture ne dit pas que le riche a battu Lazare ou qu'il lui a fait du mal. Son crime, son véritable gouffre fut simplement de ne pas le voir. Il a laissé l'habitude de son propre confort créer un mur si épais qu'il est devenu aveugle à la présence du Christ à sa propre porte. Le Christ a confié à Brigitte que l'enfer ne réclame pas seulement ceux qui ont fait le mal de manière spectaculaire, mais surtout ceux qui ont laissé leur cœur devenir un désert où rien ne pousse, pas même un regret. Elle voyait les âmes pleurer non pas sur leurs péchés, mais sur le temps qu'elles ne pourraient jamais récupérer, ce temps sacré qui nous est donné pour apprendre à aimer et que nous jetons aux orties. Regardez le contraste violent entre ce que le monde vous murmure et ce que l'éternité vous crie. Le monde vous dit que vous avez tout le temps, mais le Seigneur dit à Brigitte que le démon a fait du mot « demain » son plus grand piège, tandis que Dieu ne connaît qu'un seul mot « aujourd'hui ». Le monde admire celui qui accumule les signes extérieurs de succès ou de piété, mais dans les visions de la sainte, ces richesses apparaissent comme des haillons sales si elles ne sont pas imprégnées d'une charité réelle et cachée. Ce qui semble être une vie correcte aux yeux des hommes peut être une banqueroute spirituelle totale devant le miroir de la vérité. Je m'adresse à vous qui, en m'écoutant, sentez ce poids sur votre poitrine.
Vous qui luttez en secret avec une rancœur qui vous dévore ou avec cette sensation que vos prières ne dépassent plus le plafond, je connais ce sentiment. Lorsque j'ai perdu ma grand-mère, j'ai été foudroyée par la réalisation de toutes ces fois où j'aurais pu être plus présente, plus aimante, plus sainte et où j'ai simplement laissé la routine m'emporter. Si vous ressentez cette inquiétude sainte en ce moment, ne la fuyez pas. Et c'est le plus beau cadeau que Dieu puisse vous faire aujourd'hui. C'est le signal que votre âme n'est pas encore morte, qu'elle se débat pour respirer. Ce n'est pas une condamnation que vous entendez, c'est le cri de votre Père qui refuse de vous laisser vous perdre dans le sommeil. Si cette heure était la dernière, si le rideau tombait maintenant sur votre vie, est-ce que vos actes parleraient d'un amour vivant et brûlant, ou est-ce que votre âme ne présenterait au Créateur qu'un silence lourd de tout ce que vous avez négligé de devenir? Je sais que ce que nous venons de partager est d'une gravité qui peut peser sur le cœur. Je ressens encore parfois ce même frisson que j'ai éprouvé en découvrant ces révélations pour la première fois, peu après le départ de ma grand-mère. Mais écoutez bien ce que le Christ a confié à Brigitte, car c'est là que réside notre véritable force. Ma miséricorde est comme une mer immense qui attend un seul soupir de repentir. Et un seul soupir, vous rendez-vous compte? La lumière n'est pas loin, elle est déjà là, dans cette inquiétude même qui vous habite en ce moment, car celui qui dort profondément ne sent pas qu'il est dans le noir. Le fait que vous soyez encore là est le signe que votre cœur cherche la rive. Si vous avez reconnu l'un de ces signes en vous, ne vous laissez pas paralyser par la culpabilité dévorante, car elle est l'autre piège du démon pour vous maintenir dans l'immobilité. Yann, le chemin de la restauration commence par un acte d'humilité radicale. Allez chercher la source de la vie dans le sacrement de la réconciliation dès que possible. Ne cherchez pas d'excuses, présentez simplement votre âme telle qu'elle est, avec ses zones d'ombre. Ensuite, décidez de briser la routine par un petit acte d'amour gratuit aujourd'hui même. Pas demain, pas lundi, mais maintenant. Un appel à une personne isolée, un pardon murmuré intérieurement pour une vieille blessure, ou simplement une minute de silence total devant le crucifix. Chaque petit geste d'amour sincère est une fissure que vous provoquez dans l'armure de l'indifférence. Pour vous accompagner dans ce réveil spirituel, je veux vous confier cette prière, née des dialogues entre le Seigneur et Sainte Brigitte. C'est un trésor que je récite moi-même très souvent. Seigneur, ne permets pas que mon âme s'endorme en chemin. Éveille mon cœur par le feu de ta vérité pour que je voie mes tâches avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Notez précieusement ces mots, gardez-les près de vous comme un bouclier contre la tiédeur qui nous guette tous. Le choix vous appartient désormais. Vous pouvez fermer cette vidéo et reprendre le cours de votre vie comme si de rien n'était, en laissant le bruit du monde étouffer à nouveau cet appel profond. Ou vous pouvez décider que cet instant précis est celui de votre nouveau départ. Quel signe parmi les 6 avez-vous identifié avec le plus de force aujourd'hui? Écrivez simplement « J'éveille mon cœur » dans les commentaires comme un acte de foi public, un premier pas concret hors de l'obscurité. Si vous sentez que cette parole peut réveiller une âme qui vous est chère, partagez-la sans hésiter. C'est peut-être la main tendue dont cette personne a désespérément besoin. Abonnez-vous et activez la cloche pour continuer ce voyage à mes côtés, car nous explorerons bientôt d'autres secrets des saintes mystiques pour protéger votre demeure intérieure. N'oubliez jamais, Dieu ne connaît que le mot « aujourd'hui » pour vous aimer. Ne laissez pas votre éternité entre les mains d'un demain qui n'arrivera peut-être jamais. Que la paix du Christ repose sur vous. À très bientôt!